Bien-aimés frères, dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, je suis très content et très heureux parce que c'était une promesse que nous avions faite le mardi. Nous avions dit si Dieu est levé, les jeudis nous serons ici. Et si nous sommes aujourd'hui, ce ne sont pas nos efforts, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui nous a accompagnés pour que nous soyons ici. Et mais lui, Dieu qui nous a accordé cette grâce, est-ce qu'on peut lui donner la voiture? Il peut prendre la voiture? Est-ce que c'est Dieu, on peut lui donner l'argent? Et qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Parce que tout c'est à lui. Nous lui avions demandé. Il nous a accordé. Maintenant nous lui donnons quoi? Mais moi je pense et je crois de tout mon cœur que nous donnons gloire. Nous disons merci Seigneur parce que le tout c'est à lui. Il fait seulement l'honneur. Donc notre Dieu est tel que nous sommes venus ce soir. Lui ne cherche pas autre chose. Notre Dieu veut seulement l'honneur. Et si nous lui donnons honneur, il sera dans la joie. Mais si nous ne lui donnons pas l'honneur, mais comment il sera dans la joie? Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous attirons votre attention. Et l'attention que nous vous attirons, de savoir que nous sommes venus devant le Seigneur. C'est un homme qui va prononcer des paroles, mais ces paroles proviennent par le Saint-Esprit. Et nous reconnaissons il est avec nous. Ce soir il est avec nous. Mais ce que nous vous demandons, ayez la joie dans vos cœurs. Si vous êtes dans la joie, le Seigneur descendra. Il examinera les cœurs de tout un chacun. Parce qu'il connaît la vie de tout un chacun. Il connaît les cœurs de tout un chacun. Il descendra pour guérir chaque cœur qui est malade ce soir. Je ne suis pas venu pour vous apporter des véhicules ni quoi que ce soit, mais je suis venu vous apporter les remèdes. Et cette remède, c'est la parole de Dieu. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, mettons-nous debout, nous lirons la parole. Lisons dans Matthieu chapitre 6. Oui. Supportez-moi un peu. C'est Matthieu chapitre 6, les versets 14 à 15. Ok, lisons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyons-nous. Seigneur, je t'appelle. Toi, tu es l'esprit. Tu habites parmi les hommes. Tu es un bon enseignant. Je t'invoque ce soir. Que ce ne soit pas moi qui vais parler, mais ton esprit parle à travers moi. Que je sois un simple instrument. Et que toi, tu prennes la prédominance de ton travail. Bénis chacun qui est venu ici. Tous les cœurs qui est abattus. Seigneur, guéris ces cœurs-là. En rentrant d'ici, nous demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous sommes comme dans les stades. À les stades, si les joueurs entrent, les supporters sont dans la joie. Et vous trouverez même il y a des joueurs qui n'avalent rien. Mais le fait seulement que vous trouverez, ils ont bandé leurs jambes et leurs têtes. Les supporters les craignent. Ils pensent qu'ils sont des bons joueurs, mais ils ne sont pas des bons joueurs. C'est de cette manière les bons
jouer, nous les observons par leur jeu. Pourquoi je voulais dire ça? Peut-être on peut voir la taille, on peut voir la masse, mais ça peut dire aux gens, mais qu'est-ce qu'il fera? Mais nous ne regardons pas la taille, nous ne regardons pas la masse, nous ne regardons pas les parlers, mais nous regardons le jeu. Et quel est ce jeu que nous enseignons? Le jeu que nous enseignons, c'est prêcher la bonne nouvelle. Si un prédicateur se tient, du haut de cette chair, qu'il entre dans cette église, et s'il ne présente pas les bons jeux, nous ne serons pas d'accord avec lui. Et s'il entre, quel que soit il est petit, quel que soit il est grand, même il a beaucoup étudié, mais s'il respecte le jeu, nous allons encourager le monsieur. C'est pour vous dire quoi? Les jeux que nous voulons apprendre, c'est la parole de Dieu. Et vous devez suivre attentivement les jeux que nous voulons jouer. Est-ce que l'entraîneur qui apprend les jeux, est-ce qu'il apprend correctement ou pas? Et le véritable entraîneur, c'est le Saint-Esprit. Et moi je suis comme, mais vous devez suivre partout que nous marchons. Si c'est faux, et vous dire à Dieu que aide-lui. Mais si c'est comme ça, nous dirons gloire à Dieu. C'est là, frère, nous savions lui. La Bible nous a dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si toi tu pardonnes aux hommes, si tu pardonnes ton mari, si tu pardonnes ta femme, si tu pardonnes ton enfant, ses erreurs, ses fautes, sache que ce que tu fais pour toi, Dieu aussi te pardonne. Mais si toi tu ne pardonnes pas, sache que Dieu, qui est au ciel, qui est l'esprit, qui demeure dans mon cœur, qui demeure dans ton cœur, si toi tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas. Donc le pardon est réciproque. Si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonnera pas. Si tu pardonnes, il te pardonnera. Pourquoi il fait ça? Notre Dieu, c'est un exemple. Est-ce que croyez-vous ça? Il est un exemple. Mon frère, ma soeur, moi je ne suis pas venu faire la guerre ici. Vous n'avez pas le droit de fermer vos visages. Maintenant vous fermez les visages. Je ne suis pas venu faire la guerre, mais je suis venu apporter la bonne nouvelle. Si vous êtes les enfants de Dieu, mais vous serez dans la joie. Mais vous vous fermez vos visages. Vous devenez comme des gardes. Vous voulez me tuer? Qui parmi vous qui peut me tuer? Et vous devez savoir, moi je suis l'enfant du roi. Si je suis l'enfant du roi, un enfant du roi marche sans crainte. Si je me tiens ici, je n'ai pas peur. Qui que tu sois, je n'ai pas peur. Parce que je sais, celui qui m'a envoyé est avec moi. Tu me feras quoi? Je peux te craindre pourquoi? Mais au contraire, tu dois craindre la parole. Si la parole est en train de sortir, nous voulons que les enfants de Dieu confirment la parole. Nous confirmons la parole par l'amen. Et l'amen n'est pas venu par la force de l'homme. L'amen est venu par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi, frère, je ne suis pas venu faire la guerre. Vous n'avez pas le droit de fermer vos yeux. Parce que moi je suis votre ennemi. Si je prêche l'évangile, je deviens votre ennemi. J'ai dit pardonnez-vous. Mais c'est un problème. Maintenant vous fermez les visages contre cette parole. Si tu es un enfant de Dieu, quand nous prêchons, la chose peut entrer au cœur. Si cela entre au cœur, la cœur commence à examiner. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. C'est là il dit, si tu pardonnes, le Seigneur aussi te pardonnera. Si tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne te pardonnera pas. Et je dis le Seigneur, c'est un exemple. Tout ce que nous faisons, nous sommes les imitateurs. Nous imitons le Seigneur. Mais le Seigneur, c'est un modèle. Et pour dire qu'il était un modèle, nous lisons une chose. Ok. Supportez-moi un peu.
Nous lisons cette petite chose pour voir réellement est-ce que ce Dieu est modèle. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que Dieu avait déjà pardonné? Et c'est pourquoi ce monsieur vient pour nous enseigner de pardonner. Ok, nous lisons vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Prêcher 1959, tradition Shekinah, paragraphe 13. Lisons. Il dit ceci. Jésus a bien exprimé cela. Lorsque, oui, il dit ceci, oui. Exprimer cela lorsqu'il a vu la prostituée coupable d'adultère qu'on a traîné devant lui. Et les gens l'ont traîné devant lui. Et on dit, eh bien, la loi exige qu'elle soit mise à mort. Quand dit-il, Kolo, tozali kotala mobeko. Oui, le Seigneur nous regarde la loi. Moïse avait dit ceci. Si quelqu'un commet adultère, on va le tuer. Nous venons auprès de toi. Regarde cette femme. Elle a commis adultère. Toi, Seigneur, dis-nous qu'on fasse quoi avec cette femme. Parfois, si c'était moi, j'allais dire, la loi dit il faut la tuer. Mais écoutons, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit ceci. Je vous assure qu'il a trouvé lui-même qui il était lorsqu'il s'est retourné et a prononcé ces paroles. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que l'amour pouvait faire de plus que prendre cette personne entêtée comme celle-là et de voir qui lui était et de pardonner gratuitement à cette femme sa faute. Si c'était peut-être moi, je devrais dire toi femme, comme tu as péché, tu n'as pas respecté la loi. On t'a mené devant moi. Je te donne une punition. Je ne te tue pas, et je te donne une punition. Mais Jésus a dit, il regarda la foule. Jésus dit à la foule, vous êtes venus amener cette femme. Elle a commis l'adultère. Parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il tue cette femme, qu'il la jette la pierre. Et chacun regarde. Josaphat regarde la fille. Moi j'avais volé. Non, je ne le tue pas. L'autre regarde. Mais moi j'avais fait l'adultère. Mais je ne le fais pas. L'autre dit, mais moi j'avais menti. Donc tout le monde regardait tes coupables. Et tous sont partis. Et Jésus regarda. Elle a trouvé seulement la femme seule. Il demanda à la femme, femme, qui t'a tapé? Qui t'a jeté la pierre? La femme dit personne. Et Jésus dit à la femme, va, je ne te condamne pas. Je te pardonne. Je te pardonne. Va, ne pêche plus. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur était le premier. Il était modèle. Il était un exemple qui a pardonné. Et nous n'avons pas le ministère de condamnation. Mais nous avons le ministère de la réconciliation. Nous devons faire la réconciliation. Si un frère père, que dit la Bible? Matthieu 18, 15. Que dit la Bible? Si ton frère pêche, va vers lui. Cause avec lui. Montrez-lui ses erreurs. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, c'est sa condamnation. Et nous ne sommes pas là pour condamner. Mais nous devons prier les uns pour les autres. C'est là la Bible dit que Jésus était un exemple. Nous sommes des imitateurs. Nous sommes derrière Jésus. Continuons. Il dit encore ceci. Il a encore exprimé de manière glorieuse lorsqu'il mourait au calvaire. Par les dernières paroles qu'il a prononcées à la croix. Et quand les rachats, plutôt les crachats,
les crachats de ses ennemis pendaient sur son visage et qu'il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Est-ce que croyez-vous que c'est la parole de Dieu? Le Seigneur à la croix, on l'a arrêté à la croix. Les gens l'injuriaient, on l'a craché, les salives au visage. Est-ce que frère, aujourd'hui, toi tu vas supporter les salives? Quand quelqu'un jette les salives sur ton visage, est-ce que toi tu vas les pardonner? Tu diras quoi? Toi tu me vois, je suis pourquoi tu me fais ça? Toi tu peux s'amuser avec moi. Toi tu vas l'accuser à la police. Mais le Seigneur ce jour-là, voilà les crachats au visage. Si c'était moi, je devrais dire que Seigneur tu veux. Mais le Seigneur était exemple. Elle a vu tout cela. Et il demandait au Père, pardonne-les. Ce qu'ils font, ils ne le savent pas. C'est-à-dire que ce ne sont pas eux, mais c'est le diable qui font ces choses. Est-ce que vous croyez ça? C'est pourquoi, bien aimé frère, nous enseignons le peuple de Dieu pour que tout le monde, nous commettons des petites erreurs, des petites fautes. Si tu vois la faute à ton frère, à ton prochain, toi ne deviens pas maire de la ville. Ne deviens pas bourgmestre pour publier la faute de ton frère. Mais si tu aimes ton frère, prie pour lui. Tu vois la faute de ton frère, tu commences à enregistrer par téléphone. Et quand tu enregistres, tu commences à envoyer par des WhatsApp. Et l'esprit là qui t'anime, c'est l'esprit de Dieu. Quand tu prends ça, tu envoies une autre personne. Cet homme-là va gagner quoi? Au contraire, la Bible dit nous sommes les Israélites. Si tu fais une faute, couvrez. C'est pourquoi, frère. C'est pourquoi, ma soeur. Je vous ai dit, nous sommes venus jouer. C'est le jeu que je joue. Si cela n'est pas correct, mais vous allez demander à votre Dieu. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. C'est pourquoi, frère. Lisons encore. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous dit dans Hébreux chapitre 10. Oui, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Oui. Nous lisons le verset 18. La Bible dit ceci. Or, là où il y a pardon des pécheurs, il n'y a plus offrande pour les pécheurs. Si le pardon est là, il n'y a plus offrande. Frère, l'enfant a commis l'erreur. Toi, tu es frère. Il vient demander pardon. Toi, tu lui demandes pardon. Mais tu dis pour te pardonner, il faut que tu fasses ça. Et surtout vous, vous les sœurs, moi, j'aime plus attaquer vous. Pourquoi je vous attaque? Vous êtes trop faible. Est-ce que vous êtes là? Et quand je dis je vous attaque, votre esprit est trop faible, ne vous irritez pas contre moi. Si vous irritez contre moi, ce n'est pas moi que vous irritez. Vous irritez contre celui qui m'a envoyé. Mais nous voulons présenter la vérité. Et si la vérité affranchira, ceux qui croiront la vérité seront les enfants de lumière. Une sœur qui a vu que son mari a commis l'erreur, il vient chez lui pour lui demander pardon. La sœur dira quoi? Pour te pardonner, tu vas m'acheter une panne. Pour te pardonner, tu vas me faire tel. Maintenant cet exemple-là, tu as pris ça où? Quel est le pasteur qui t'a enseigné? Quelle est la Bible que tu as lu? Quelle est la brochure que tu as lu? Or la Bible dit, là où il y a le pardon, pas de sacrifice. Si tu pardonnes, pardonne de tout ton cœur. On ne peut pas pardonner par les lèvres, mais au fond, tu as colère. Si quelqu'un pardonne par les lèvres et qu'il garde le pardon dans son cœur, il n'est pas chrétien. Il n'est pas enfant de Dieu. Car quand Dieu a pris nos péchés, est-ce que vous savez où est-ce qu'il avait acheté? C'est dans la mer de l'oubli.
quand il a pris ça, il a jeté dans la mer. Mais s'il lui a jeté dans la mer de l'oubli, est-ce que nous ne devons pas oublier? Beaucoup de frères qui disent quoi? Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner n'est pas oublier. Toi, tu n'es pas chrétien. Quand tu dis pardonner n'est pas oublier, donc ses frères, c'est un païen. Il est païen qui vient à l'église. Et moi, je l'appelle incrédule. Il vient à l'église. Ici, vous recevez tant de prédicateurs. Les autres qui viennent dans des pays tels que les prophètes tels ils enseignent beaucoup. Mais ce que vous recevez, vous mettez ça où? Vous avez seulement la joie que Yambaki, nous avons reçu un prédicateur qui est venu de l'Angola. Il est venu de Colosie. Ce que tu as entendu, tu as mis ça où? Demain tu viendras, nous avons entendu. Un prédicateur est venu de Massimaniba. Parler, ce n'est pas bon. Il y a besoin de Likambo. C'est de vivre. Vivre, c'est que tu entends. Mais si tu ne vis pas, c'est que tu écoutes. Dommage. Malheur. Malheur. Si tu ne vis pas la vie de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Croyez-vous que c'est la parole de Dieu? Ok, continuons lentement. Je me sens maintenant à l'aise que je suis parmi les miens. Parce que si ce n'était pas parmi les miens, mais j'ai le droit de fermer la Bible. Et je peux partir. Mais si je me tiens ici, je sais que c'est le mieux. Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Si tu n'es pas violent, tu n'entreras pas. Frère, le royaume, si c'était pour les goïgoï, les fainéants, les paresseux, tout le monde allait entrer. Mais le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Les violents qui sont bien formés. Si le soldat n'est pas bien formé, il ne va plus rentrer en guerre. S'il est formé, il va rentrer après la guerre. Nous devons dire, nous sommes des soldats bien formés. Nous sommes formés par quoi? Par la parole de Dieu. Aucune chose que l'homme peut faire sur la terre qui n'a pas les règles dans la Bible. Tout ce que nous faisons dans la Bible, il y a déjà des principes. Et ceux-ci seront les principes à suivre. C'est comme à l'école. Il y a des professeurs qui sont ici. Ils ne peuvent pas enseigner les enfants si cette chose-là ne se retrouve pas dans les chapitres. S'il y en a dans les chapitres, il va suivre tous les marches. C'est pourquoi nous aussi, avant de faire, avant de vivre, nous devons suivre les principes de la Bible. Que dit la Bible? Amen. Lisons maintenant. Lisons dans 1 Thessaloniciens 4. Ok, 1 Thessaloniciens 4. Oui. Il dit dans 1 Thessaloniciens 4. Oui. Le verset 8. Il dit ceci. C'est lui donc qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Quand nous prêchons ici, toi tu dis, lui aussi se voit qui? Il se voit qui? Il se croit qui? Non, moi je suis pas. C'est toi qui es un peu orgueilleux. Moi je suis pas orgueilleux. Moi je suis en train de vous présenter le chemin du Seigneur. Mais toi tu es orgueilleux. Reste là orgueilleux à la maison, pas chez moi. Ton orgueil n'est pas chez moi. Ma sœur, ton orgueil est chez moi. Ton orgueil là, montre ça dans la Bible. Si ton orgueil est conforme à la parole de Dieu, vas-y, bombe la torse, bombe ta torse. Si c'est pas conforme, humilie-toi. Humilie-toi. Ne manque pas, humilie-toi. Toi aussi ce soir, descends.
Vous êtes en colère. Vous direz au pasteur qu'il ne vienne plus. Même si vous lui dites qu'il ne vienne plus, je viendrai. C'est votre église? L'église c'est pour le Seigneur. Si c'est pour le Seigneur, le Seigneur qui envoie, il m'enverra aussi. Quand je suis venu, je t'ai demandé que je vienne, ou j'ai parlé avec quand j'ai parlé avec le pasteur que tu savais, le jour qu'il me viendra, et j'appelle le Seigneur, je viens. Toi tu me verras seulement à la chair. Mais c'est pourquoi, frère, ne te fâche pas contre moi. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Si je ne vous aimais pas, je n'allais pas parler. Je parle parce que je vous aime. Je veux que vous et moi, qu'on soit ensemble, qu'on monte au ciel. Le ciel, c'est notre voyage. Croyez-vous cela? Je vous ai dit, nous marchons sur le rythme. Si le jeu n'est pas bien joué, nous allons laisser. Si le jeu est bien joué, nous allons suivre. Suivons encore. Les Galates chapitre 4. Galatia Oui, Galates 4. Qu'est-ce que dans Galates? Galates 4. Le verset 16. Il dit ceci. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je suis devenu votre ennemi. Quel mal moi je t'ai fait? Mon frère, je t'ai fait quel mal? Je t'ai injurié ou je t'ai fait quoi? Maintenant quand je dis la vérité, je deviens ton ennemi. Si tu me prends comme ton ennemi, toi tu es diable. Parce que le diable ne collabore pas avec Dieu. L'esprit qui est à moi, qui m'amène ici, c'est le même esprit qui va pousser la main dans ton cœur. Comme nous sommes ici ce soir, quand je prêche, si ton cœur est en colère, sache que tu es diable. Tu es diable. Mais si ton cœur est en joie, tu es de Dieu. Nous ne sommes pas venus vous dorloter. Je gagnerai quoi? Moi je vais dire la vérité pour que nous tous qu'on monte. C'est là il dit. Nous continuons. Oui. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui je prouve des douleurs de nouveau, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je me bats. Nous faisons des efforts. Nous marchons, nous partons partout dans le monde. Pas pour vendre et acheter. Pas pour qu'on fasse la politique, pas des projets. Mais nous venons pour la parole de Dieu. Frère, prêcher la parole, c'est un grand travail. Toi, tu es assis. Toi, tu transpires. Regarde-moi. C'est un travail que je suis en train de faire. Nous travaillons durement pour que le Fils mâle soit né en vous. Et le Fils mâle, c'est le Saint-Esprit. C'est là il dit, si je prêche en toi, il y a un esprit mauvais, un esprit de colère, cet esprit en toi n'est pas l'esprit de Dieu. Continue. Il dit ceci. Il dit, nous lisons le paragraphe 17, toujours vivant, mourant, enseveli. Il nous dit ceci. Oui. Ma prière pour l'église est que nous puissions avoir un tel amour, que nous aimons, que nous aimerons les gens. Nous aimerons les gens, même s'ils ne nous aiment pas. Nous prions que
Et tes seigneurs. Donne-nous l'amour. Que nous aimons ceux qui ne nous aiment pas. S'ils ne nous aiment pas, ma prière n'est pas qu'ils meurent. Parce que si toi tu l'aimes pas, et toi lui aussi ne t'aime pas, ta prière sera quoi? Seigneur, tu-les, que je ne les vois plus. Regarde plusieurs. La nuit tu vas entendre, Seigneur, mon ennemi, que je ne les vois plus. Efface-les. Toi tu es chrétien, toi tu es croyant. Et cette prière Jésus l'avait fait. Jésus savait que Judas Iscariote. Il savait que Judas était ennemi. Azaki il était diable. Azaki Zabolo. Et Jésus savait celui qui me livrera, ça sera Judas. Il a même demandé, il a dit au peuple, quel est parmi vous qui met la même plat, qui met sa même sur le même plat, me livrera. Parce que tous étaient là. Les gens s'est mis debout. Il dit, c'est moi Seigneur. Il dit non. L'autre vient, c'est moi Seigneur. Il dit non. Judas est arrivé. Judas lui demanda, c'est moi Rabbi. Jésus lui dit, il te l'a dit. Est-ce que vous êtes là? Jésus savait que celui qui me livrera c'est Judas. Mais si c'était moi, si c'était toi, quelle devrait être ta prière? Parce que Jésus avait le pouvoir de tout. Il devrait dire que Dieu, c'est où Judas. Moi je disais si c'était moi, Judas allait mourir avant moi. Moi j'allais suivre après. C'est lui qui va mourir, qui allait mourir après. Il a souhaité laisser la mission de Judas. Il priait pour Judas. Il a pris même la caisse de l'église. Il donna à Judas. Vous les administrateurs, aie pitié de moi. Faites attention. Parce que ce sont les administrateurs. Ce sont eux qui tiennent la caisse de l'église. Que l'esprit de Judas n'entre pas en toi. Tu vois un bon enveloppe, tu mets ça dans la poche. Quand tu mets ça dans ta poche, les pasteurs ne sauront pas. C'est le problème du pasteur. C'est ton problème avec ton Dieu. Les administrateurs disent non, il est pour nous. Moi je prêche la parole. J'ai mal fait. Parce que les administrateurs, ils vont se fâcher. Il est parti nous prêcher là-bas. Nous prêchons la parole de Dieu, c'est quoi? Qui a dit pardonner? Olimbi, c'est dans toutes les erreurs. Mais bien aimé, pourquoi vous vous fâchez? C'est pourquoi nous disons que les administrateurs doivent être prudents. Parce qu'un esprit diabolique peut dire que moi, cette petite enveloppe ici, il ne savait pas. Il ne saura pas. On garde ça pour nous. On va gérer ça après. Mais les diacres ne voient pas. Les pasteurs ne voient pas. Mais il y a un œil qui voit même sous l'eau. Celle-là, il a vous regarde. C'est un exemple de Judas. Judas, il a pris la caisse. Il savait qu'il était en sécurité. Or, Judas était dans le danger. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là la Bible dit. Jésus savait que Judas le livrerait. Jésus a continué de manger avec Judas. Il marchait avec Judas. Il faisait ensemble tout avec Judas. Si c'était moi, j'allais dire, dans toutes mes affaires, toi Judas reste derrière. Ne me suis plus. Mais Jésus, à chaque mouvement, chaque voyage, vous trouverez le 12. Judas passe à Et vous devez savoir, c'était l'accomplissement. Quand un mauvais esprit naît dans ton cœur contre un enfant de Dieu, on dira c'est une sœur en Christ. On dira c'est un frère en Christ. Un frère en Christ vit la parole de Christ. Si la parole de Christ n'est pas en toi, tu n'es pas un chrétien. Parce que Christ n'est pas en toi. Pour être Christ, et si Christ est dans toi, il va te conduire dans l'amour de la parole.
Est-ce que croyez-vous que c'est la parole de Dieu? Continuons. Nous lisons encore. Totanga lisusu. Dans Jacques 3. Na Jacques mokapa Oui, misato. Jacques chapitre 3. Jacques mokapa misato. Jacques chapitre 3, oui, supportez-moi. Oui, qu'il a un pico. Oui, Jacques chapitre 3, Jacques nous chapitre lisons. 3, totangi. Oui, dans le verset 14. Mulongo ya kotanga zo minemine. Il dit ceci. Alobi boye. Mais si Kasi soki vous avez dans votre cœur na motema na yo un zali. seul amer Na et mosisa un bololo. esprit de Pe dispute, molimo mo ya koswana ne vous swana. glorifiez pas Komikumisa et te. ne mentez pas contre la Pe vérité. kokosela solo te. Église comme il bâtit. Nazo marqué. Moi je marque. Ah ou asoki bosala nazo marqué. Si vous Parce blaguez, que je vais nazo marquer. marqué pourquoi? Je vais marquer pour Namoni la déjà ligne. ba mene kiti. Je vois les amens ont baissé. Tango kiti. Quand les amens là, ont baissé, maintenant, nazo marqué. maintenant moi je monte. Et je montre pourquoi? Je monte pour la ligne. Parce que la Bible dit Oubliez lobby. en toi ma sœur, Kati non de en gomosi. toi mon frère, Kati non de gomobali. si tu as un esprit de dispute, Sokozana molimo koswana swana. yo sœur en Christ. Toi une Ba voisin chrétienne. otera bango. Et tu prêches tes voisins. Yo kaka na ba voisin. Okoma lokoma liboma. Toi avec tes voisins, c'est comme une folle. Tu parles, tu injures les gens. Il y a les gens qui se demandent. Nous, on savait que les gens du message ne sont pas comme ça. Ça, c'est qu'elle sert du message. Elle injure tout le temps. Elle parle beaucoup. Elle est devenue une folle. Maintenant, quand en toi, il y a un esprit de dispute, un seul amer, ne te glorifie pas. Même au yak église, même si tu viens à l'église, ne te glorifie pas. Tu n'es rien. Tu es tombé. Si tu veux que tu sois une bonne personne, déraciné, comme on a dit, to picola. votre fil d'amer, Longola mosisa bololoana. Oezana motema na yo. Longola yango. Moto mosisa bololo. Longola yango. recevez l'esprit nouveau, Yamba molimo que asika. l'amour entre en toi. Bolunge kota kati na yo. Regarde des choses qui nous étonnent. Un seul habit que quelqu'un porte. Est-ce que mobali na yo boza bambana na yo? Yazana mobali na yo. Lui a son mari. Toi aussi tu as ton mari. Kaka robo ya la. Seulement la robe qu'elle a portée. Toi ça te donne de la jalousie. Elle se croit qui elle. Est-ce que c'est ton problème? Maintenant, cet esprit amer qui est en toi, est-ce que cet esprit-là peut t'amener au ciel? Moi, j'ai pris le Seigneur. Et ce que je dis, je suis. Si un frère s'habille bien, ça me fait la joie. Et moi, je glorifie le Seigneur. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça sera moi. Mais si vous voyez une sœur, un frère, son frère a habillé un habit, une chaussure, lui est dans la colère, cet esprit qui est en toi, c'est un esprit diabolique qui ne fait pas que les enfants de Dieu vivent dans l'amour. Si vous dites qu'il parte, je vais partir. Non, mais je veux dire la vérité. La vérité, solo, coûte que coûte, ça sera triomphé. C'est pourquoi, frère, nous avons besoin que nous partons. Mais ce que je vous demande, ces jours-là, nous avions. Qu'est-ce que nous avions lu? Si réellement tu dis que tu es chrétien, c'est par toi avec les mondains. J'avais donné l'exemple. T'as la frère, hein? Regarde ses frères. T'as la. Il y a tambola, t'as la misapina, il peut ça, et soit déjà poso. Poso, Yanni. T'as la. Yanni. Yassi, t'as la tige, hein? Ah, ses doigts sont déformés, comme c'est lui qui filme toujours. Quand il arrive là-bas, toujours comme ça les doigts. Seulement, même si c'est un chrétien, c'est un fumeur. Moi je vais l'appeler un fumeur. S'il va me frapper, il va le faire. Moi je vais l'appeler mon Melikaya. Parce que le travail qu'il fait, c'est de fumer. Si je t'appelle mon Melikaya, j'ai mal fait. C'est moi qui t'ai demandé de fumer. Les autres, ils sont ici. Si j'étais déjà allé contrôler leurs poches, ils marchent avec des petits sachets. Ces petits sachets là, c'est quoi?
tumba kwa zolo. Balobi ngai. Dis-moi. Na melaka po na sinusite. Je prends ça contre la sinusite. Mais les apôtres qui ont marché avec Jésus n'avaient pas de sinusite. Dieu n'est pas capable de guérir la sinusite. Il dit, moi je souffre de la sinusite. Les docteurs ont dit. Les docteurs des démons qui t'a dit cela. Et vous devez savoir la Bible dit que la parole de l'homme peut passer, la parole des médecins peut passer, c'est la parole de Dieu qui est éternelle. Regarde-les là-bas. Ils ont des petites poches. Moi j'appelle ça des fétiches. Il est là. Il sort. Pardonne-moi mon frère. Il prend comme ça. Non, il prend directement, il prend non. Il prend comme ça ici. Il fait ça. Il regarde. Il regarde. Le pasteur verra. Le diacre viendra. Un frère passera. Regarde, regarde, regarde. Il n'y a personne. Et il prend dans ses narines comme ça. Même sa bouche se déforme. Son nez se déforme. Pourquoi? Pour qu'il prenne la mauvaise chose et introduit dans son corps. À ce moment-là. Vous aviez dit si vous dites que je vous ai insulté, je vais fermer la Bible et partir. Nous voulons dire la vérité. Si nous ne disons pas la vérité, on cache le mal va créer le péché. C'est le boyeba. Bilule la ebotaka lisumu. Pe lisumu penza soke salemi. Yangero memakufa. Po lisumu ebota kufa te. Tozana makoki. Yako beta likolo ya lisumu. C'est pourquoi. Talatina. Là, je vais m'arrêter. Je ne veux pas aller trop loin. Parce que regardant déjà les visages, je vois déjà les gens sont tellement libres. Et ils veulent quoi? Les gens aiment quand je viens. Dieu bénit l'air. Qu'ils partent au Brazza. Tout le monde, amen. Que ça soit ainsi. Qu'ils partent en Afrique du Sud. Mais vous devez savoir. Est-ce que na Brazza m'a soumis ça? À Brazza là-bas, il n'y a pas de péché. Frère, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. La vie est bonne là-bas. Nous ne fouillons pas la pauvreté. Parce que Dieu qui est en nous, il lutte contre la pauvreté. Nous fouillons les péchés. Si je pars là-bas en Europe, il y a les péchés là-bas. La Bible nous dit, les manger, les boire nous suffit. Même si je n'ai pas de voiture, que je quitte la RDC parce que je n'ai pas de voiture, parce que je n'ai pas de moto, je resterai. Mais si la parole est là, je serai dans la joie parce que je suis en sécurité. C'est pourquoi, frère, le message que nous vous prêchons, c'est que nous gardons la parole. Et la parole que nous gardons, c'est la parole du Seigneur. Et vous devez faire beaucoup d'attention. Peut-être là je m'arrête, il y a beaucoup de choses que je devais lire. Là je ne lis pas. Là je m'arrête. Sinon ils seront irrités contre moi. Je m'arrête là, mais je vous dis une chose. Beaucoup de frères qui aiment quoi? Frère Branham. Quand tu dis frère Branham, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Frère, toi tu as un esprit de frère Branham. Nous avons l'esprit du Seigneur. On ne peut pas voir l'esprit de l'homme. Nous avons l'esprit de Dieu. Frère Branham, c'est un prophète de Dieu. Qui est venu avec ses messages. Par Frère Branham, nous avions crié. Nous ne devons pas parler mal de Frère Branham. Et je n'ai pas le droit de récolter quelques erreurs de Frère Branham et que j'en fais la prédication. Si je peux le faire, je deviens antichrist. Je ne le ferai pas. Est-ce que tu es là? Mais les gens disent quoi?
Nous croyons tout ce que les brochures disent. Est-ce que vous ici vous croyez comme ça? Tout ce que les brochures disent. Vous, on vous enferme comme ça. Un monsieur qui ne connaît pas. Il vient ici. Tu crois frère Branham? Comme toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tout ce qu'il te dira de faux, tu vas croire. Parce qu'il a lu ça dans une brochure et toi, tu acceptes. Nous, on ne croit pas comme ça. Nous croyons quelque chose que Branham a dit qui est conforme à la Bible. Nous croyons ce que Branham dit. Ainsi dit le Seigneur. Ajouter de l'ainsi dit le Seigneur. Si c'est pas, il n'y en a pas, nous on ne croit pas. Dans des brochures, il y a deux sortes de paroles. Il y a la parole de l'homme, la parole de Branham, de sa vie, de ses enfants, de sa femme, de sa chasse. Ça, c'est la parole de Branham. Par rapport à la parole de Branham, de sa vie, de sa famille, nous ne devons pas dire Amen. Ne dites pas Amen. C'est sa vie. Nous dirons Amen à ce que Dieu dit à Branham qui est dans la Bible. Quand nous lisons, nous dirons Amen. Ce que nous lisons dans les brochures, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Nous disons que le Seigneur bénisse. Je m'arrête là. Si Dieu voulant, le dimanche je serai. Si vous ne voulez pas, j'ai le droit de faire. Je ferme mes bagages et je pars. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, Nzamba pa mo labino. Je laisse la chose. Nous allons tenir debout pour la prière. Un cantique, mon frère. J'ai soif de ta présence.